Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. De nouveau, les missiles ne seront pas en métal mais en mousse, mais il y aura du Plastic Gun puisque encore une émission consacrée à du Nerf, nos amis de Nerf qui dépensent sans compter pour nous sortir des blasters de plus en plus inventifs et originaux. Donc ici nous avons deux exemplaires de la nouvelle génération Zombie Strike, à savoir le Flip Fury et le Dominator, tout un programme Doom et Domination. Oula, ça va faire mal. Donc je vous présente le Flip Fury. Alors plutôt une belle bête à l'œil, hein, vraiment. Là aussi, je suis surpris par la légèreté de l'ensemble parce que c'est quand même quelque chose d'assez imposant à avoir en main. La caractéristique la plus importante, vous vous en doutez bien, c'est le fait qu'il y a deux barillets. Vous avez donc ici la queue de détente, bien sûr, c'est normal, et vous en avez ici une deuxième qui vous permet de switcher les barillets. C'est-à-dire que quand vous êtes à sec sur le premier barillet qui comporte 6 darts, ben vous pouvez passer sur le deuxième. Donc comme d'habitude, vous armez de nouveau un blaster dont il faut se servir avec ses deux mains. Vous lâchez, vous tirez, et bon bah, bien sûr, hein, ça peut continuer. Allez, allons au bout de la démonstration. Voilà, voilà, et le dernier, bam, voilà, en plein dans le mille. Là, vous êtes à sec. Et là, au miracle de la technologie moderne, vous appuyez sur la deuxième queue de détente, et comme vous avez pu le constater, on peut le refaire à vide, hein, bien sûr. Hop, voilà, comme ça, de face, vous voyez qu'on peut switcher les barillets. Donc voilà, l'intérêt du Flip Fury, c'est sa forme qui est quand même sympa. Et puis, c'est vrai que ce coup de changer de barillet, là, c'est un côté sec et automatique qui fait son charme, qui vous donne envie de continuer les Nerf Wars. Donc voilà, un objet sympa, un peu lourd, et puis faut prendre le coup pour le saisir, mais c'est quand même pas mal. J'ai nommé, mesdames et messieurs, le Flip Fury. Je vous présente le Dominator. Alors une belle bête, comme vous pouvez le constater. Un semblant de crosse ici, vous le tenez à deux mains, donc vous pouvez changer de direction. Bien sûr, c'est difficilement une arme dont vous vous servirez à la visée, mais c'est plutôt à la hanche. Alors, plusieurs caractéristiques pour le Dominator, qui découlent de celle du Flip Fury, bien sûr. Alors, la queue de détente normale, évidemment. Et puis, là aussi, alors ça peut poser des problèmes pour la saisie. D'autant que là, ça commence à être un peu plus lourd puisque le blaster est un peu plus long. Donc vous avez ici la queue de détente et puis ici la deuxième queue de détente qui permet de changer de barillet. Alors en l'occurrence là, nous avons 1, 2, 3, 4 barillets, toujours de 6. Donc ça vous donne vraiment une bonne amplitude de munitions pour mitrailler l'adversaire. Là, c'est la poignée avant, bien sûr, qui agit comme une pompe. Donc vous pompez, et le truc c'est que là aussi, selon la taille de vos mains, vous allez peut-être heurter et toucher l'avant du blaster qui contient les barillets. Alors ce qui est intelligent là-dedans, c'est que vous avez la possibilité de dévisser la poignée, et si vous êtes gaucher comme moi, vous pouvez la mettre du côté droit, et si vous êtes droitier, bah, vous pouvez le faire en sens inverse. Donc là, Nerf est quand même une organisation très gentille qui bichonne ses fans. Voilà, vous avez toute l'attitude de vous en servir comme ça vous convient le mieux. Alors moi, c'est de l'autre côté, donc je le mets ici. Alors nous l'avons d'ores et déjà primé, nous allons tirer, hein, tant pis pour vous. Bam, voilà, en plein dans la cible, donc voilà. Voilà, en plus la poignée sur le côté, c'est un petit côté badass. Bam, voilà, vous tirez, bam. Voilà, ça continue, donc là, un barillet de vide. Et là, merci Nerf. Voilà, avec vos deux doigts, vous appuyez sur la deuxième queue de détente. Et là, et de face, ça doit être encore plus évident. Voilà, alors il faut pas se mélanger les pinceaux, ou en l'occurrence les doigts, pour vraiment appuyer sur la queue de détente désirée. Mais voilà, donc vous disposez d'une bonne pluie de darts à envoyer sur l'adversaire. Alors je suppose que il y a aussi la possibilité de faire du slam fire. Voilà. Voilà. Vous videz encore plus les chargeurs en slam fire. Le slam fire, donc, vous appuyez sur la première queue de détente et ensuite vous pompez. Voilà. Et ensuite vous passez au chargeur suivant. C'est pas mal. On s'y habitue assez rapidement là. Moi-même, je les ai en main depuis peu et c'est confortable. Ça fait partie de soi. C'est bien. Moi, j'aime bien.
des zombies, des darts, des barillets multiples. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.